Bonjour, peuple de Dieu. J'ose espérer que tout le monde s'est bien réveillé. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, qui me fait la grâce d'être devant vous ce matin pour vous parler d'une thématique qui m'a été donnée, la stabilité du ministère Parole vivante. Définition de la stabilité. C'est le caractère de ceux qui est dans une position ferme, qui ne bouge pas, ou de ceux qui se maintiennent dans une position d'équilibre. La stabilité, c'est l'équilibre. C'est un socle solide, soutenu vraiment par Dieu, parlant de l'Église. Alors, la stabilité du ministère Parole vivante commence premièrement par la vision de Dieu pour l'Église. La stabilité du ministère Parole vivante commence par la vision de Dieu pour l'Église. Quelle est la vision de Dieu pour notre Église? Cette vision est profondément enracinée dans l'amour, dans l'unité, dans la sainteté, également dans la mission de l'évangélisation. C'est là où Dieu nous attend en tant qu'Église. C'est la vision de Dieu pour notre Église. En parlant de l'unité du corps de Christ, nous devons être un. Nous devons être unis parce que Jésus est la tête et nous sommes les membres. Romains 12, 4, 7 dit: car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons qu'un seul corps en Christ. Et 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13, dit la même chose. L'Église est comparée à un corps dont Christ est la tête, et chaque chrétien est un membre. Donc nous sommes tous un membre du corps de Christ, d'où nous devons être unis. Et également, comme vision de Dieu pour l'Église, la présence de Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est présent au milieu de son peuple. Parce que sa parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il se tient. En effet, lorsque nous nous réunissons pour l'œuvre de Dieu, Dieu est présent. Lorsque nous prenons la décision de faire une œuvre pour Dieu, Dieu est déjà là avec nous lorsque nous nous rassemblons. Vraiment, Dieu est au milieu de son peuple. C'est pour cela que nous devons veiller à ne pas faire n'importe quoi au milieu de son œuvre. Veillez chaque instant à sa parole parce que nous savons qu'il est là, il nous observe et il nous conduit. La vision de Dieu pour notre Église Parole vivante est la sainteté et la sanctification. Éphésiens 5, 25 dit: Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle afin de la sanctifier et de la présenter sans tache. C'est l'élément fondamental pour le chrétien, rechercher la sanctification, la sainteté. Nous devons veiller à notre marche, à notre conduite. Veiller vraiment à ce qui est bien, éviter ce qui est mauvais. Tout acte posé, nous devons nous conformer à la parole. Se poser la question, cette action est-elle bonne? Évidemment, notre conscience n'est pas morte. Notre conscience vit. Et le Saint-Esprit qui vit en nous va nous interpeller que l'action posée n'est pas bonne. On doit veiller à notre vie, à notre marche.
Vraiment, nous devons veiller à notre marche, à bien nous conduire par la grâce de Dieu. Nous savons tous que la marche chrétienne n'est pas une marche facile, une vie facile, mais nous devons nous accrocher à vivre la sainteté de Dieu en nous. Nous avons la possibilité de le faire et Dieu nous aide. Il nous dit de fuir le péché, mais il est le péché, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime, mais il est le péché. Abandonnons-nous totalement à lui afin de vivre la sainteté de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. Que si nous avons posé une action contraire à sa parole, le Saint-Esprit nous interpellant, que nous nous repentons à l'instant T et que nous continuons la marche avec lui. C'est la seule manière de vaincre les pensées mauvaises. Nous devons marcher pleinement avec lui en nous conformant à sa parole. La vision de Dieu pour l'Église, parole vivante, c'est la mission et l'évangélisation. Matthieu 28, verset 19, a dit, le mandat missionnaire, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, mais nous devons faire en sorte que d'autres le soient. Au travers de notre conduite, notre marche, certains peuvent se convertir. Et nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, leur prêcher l'évangile, leur parler de Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui libère, Jésus-Christ qui donne la paix, la joie, la tranquillité du cœur. C'est ce Jésus que nous devons proclamer au monde. Et c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la vision de Dieu, la mission et l'évangélisation. Vraiment, nous devons mettre les moyens pour la mission. Et nous devons mettre le cœur pour l'évangélisation auprès de nos collègues et amis à l'école, au travail et nos familles. Vraiment que le Seigneur nous aide à continuer à évangéliser. Même si aujourd'hui on ne voit pas les fruits, mais la parole que tu as proclamée de Jésus auprès d'une personne, ça va toucher la personne. Même dans 2 ans, cette personne se souviendra. Que le Seigneur nous aide. L'amour et l'encouragement mutuel, c'est la vision de Dieu. Nous devons nous encourager mutuellement dans l'Église. Parce que nous savons que la marche n'est pas facile. Quand quelqu'un passe par des moments difficiles, quelqu'un veut arrêter la marche, il faut aller vers la personne, évidemment, quand le Saint-Esprit nous oriente et qu'on apporte le conseil, l'encouragement au frère, à la sœur de tenir bon. Parce que Dieu suscite toujours, il nous sort toujours des situations difficiles. Malgré le temps, malgré les circonstances, Dieu a un œil sur nous et il veille. Et il continue encore à veiller sur nous. Mais pour ça, nous devons nous unir. Nous devons être un. Nous devons vraiment porter les fardeaux les uns les autres. Vraiment, portons les fardeaux les uns les autres pour les situations qui s'abattent sur nous. Parce que chacun a ses faiblesses. Chacun a une vie avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à marcher pleinement avec lui et nous encourager à l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de suivre en tant que vision pour son Église parole vivante. Nous devons prôner l'amour entre nous. Nous devons nous respecter et porter des conseils mutuellement. Nous devons être unis en tant que corps de Christ. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. C'était le premier point relatif à la stabilité du ministère Parole Vivante. La vision de Dieu pour notre Église. Le deuxième point, ici, nous allons parler des couples et des familles. C'est le socle de l'Église, puisque l'Église est constituée des membres, et les membres sont
individuels, c'est-à-dire célibataires, d'autres sont mariés, donc ils sont en couple et en famille. Et Satan parfois veut troubler cet équilibre, alors que le mariage est une bénédiction de Dieu, mais Satan par moments veut nous causer des problèmes dans nos couples, dans nos foyers. La première chose pour la stabilité de nos couples, nous devons mettre Christ au centre du foyer. Christ doit être au centre de nos foyers. Sans Christ, eh bien, c'est un foyer déjà désastreux. Jésus-Christ doit être au centre de nos foyers. Nous devons prier régulièrement pour nos couples. Pas de manière individuelle seulement, mais nous devons prier en couple, prier en famille. Et prier en famille, en couple, ça soude les liens. Et parce que nous orientons nos prières par rapport à nos besoins, par rapport aux problèmes que nous rencontrons, que nous voulons que Dieu étende sa main. Donc, veillons vraiment à mettre Jésus-Christ au centre de notre foyer. 1 Corinthiens 11, 3 dit, « Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. » Donc vous voyez que dans le couple, Jésus doit être présent au milieu de ce couple pour booster la foi, pour que quelqu'un qui est découragé dans le couple, que le Saint-Esprit vienne le relever, que vraiment Dieu nous aide à ce niveau. Alors, donc, prions ensemble dans les familles, dans le couple, afin que Dieu nous aide à prendre des bonnes décisions. Parce que les décisions que nous prenons dans le couple, il faudrait que nous ne les prenions pas sans Dieu, mais que nous devons nous mettre à prier pour chercher la volonté de Dieu par rapport aux décisions importantes du couple. Et dans le couple, nous devons vraiment avoir une communication honnête et respectueuse. Le respect doit être mutuel. Vraiment que le Seigneur nous aide. Éphésiens dit, 4:29 nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification. Ah Seigneur, aide-nous à ouvrir la bouche pour parler avec justesse. Des paroles douces, pas des paroles, tu sais que ça peut blesser ton épouse ou ça peut blesser ton époux. Il faut s'abstenir à donner des paroles qui ne valorisent pas le conjoint ou la conjointe. Comme conseil, je vous dirais, évitons les critiques blessantes. Écoutons avec empathie et exprimons nos besoins avec douceur. Exprimons-nous avec douceur. Quand on parle à son conjoint, à sa conjointe, il doit avoir de la douceur parce qu'on respecte la personne qui est en face. Nous avons épousé l'autre parce que nous voulons marcher pleinement ensemble. Et pour ça, il faut le respect. Il faut la communication. Il faut la douceur dans les mots, mais même dans le regard. Quand l'autre te regarde, tu dois déjà comprendre la communication qui vient de s'opérer à travers ce regard. C'est là où Dieu nous attend, frères et sœurs. La vie de couple, c'est vrai, comme je viens de le dire, c'est compliqué parce que Satan veut détruire les foyers. Mais restons fermes parce que nous avons un objectif, rechercher la paix. Rechercher la paix dans le couple. On ne cherche pas à avoir raison. Non. Et même quand tu as raison, demande pardon et le Seigneur va apaiser le cœur de l'autre. Dans le couple, il faut l'amour sacrificiel.
Je pose la question à chacun, à chaque couple, dans ton couple, qui a un amour sacrificiel, c'est-à-dire qui se sacrifie le plus pour l'autre, pour rechercher la paix, où chacun tire de son côté et veut avoir toujours raison. Non, dans le couple, on ne cherche pas à savoir qui a tort, à savoir qui a raison. On doit rechercher la paix, l'amour. Il faut se sacrifier. Même quand tu as raison, tu sais bien que tu as raison. La femme sait que tu as raison. Ou alors, le mari sait que tu as raison. Oui, il faut par moment se taire et avaler sa salive. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice. C'est là où Dieu nous attend. Parce que Dieu nous a transformés. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, l'orgueil, normalement, on doit faire tout pour taire l'orgueil. C'est un exercice. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Nous devons vraiment nous sacrifier pour le bien du couple. Parce que dans 1 Corinthiens 13, 4, 7 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Il supporte tout. C'est ce point qui est souvent compliqué. Supporter tout. Oui. Jusqu'à quand on veut supporter? Oui, il faut toujours continuer à supporter. Surtout aussi dans le couple, l'homme n'a pas de choix. L'homme n'a pas le choix. Il doit apprendre à supporter. Si tu n'arrives pas à supporter, dès ce matin, commence à supporter. Parce que tu es le chef de la famille. En tant que chef, eh bien, il faut tout faire pour que ton foyer ne sombre pas. Et donc, tu dois tout supporter. C'est vrai, mais avec la communication, discuter avec le conjoint ou la conjointe pour l'amener à comprendre que l'action posée n'est pas bonne et que vous discutiez dans le calme. Et on n'entend pas discuter quand vous êtes tendu, quand c'est chaud. Non. Laissez la pression partir et là, au moment où l'autre est calme, vous appelez avec douceur, chérie, pouvons-nous discuter? Et là, l'autre sera attentif à t'écouter et là, vous échangez. Il faut commencer à s'excuser et ne plus refaire l'action qui a mené à ce quiproquo ou à cette dispute. Vraiment, faisons l'effort de nous attacher à notre foyer parce que c'est la grâce de Dieu d'être marié. Certains cherchent à devenir un mari, une femme. C'est la grâce de Dieu qui a permis à chaque couple d'être ensemble, d'être unis. On n'a pas le choix. Le choix, c'est mettre Jésus-Christ au centre. Vraiment, il faut apprendre à nous sacrifier dans le couple. Quand le couple va bien, eh bien, c'est toi l'homme. Tu es responsable. Et s'il va mal, tu es également le responsable. Parce que tu es le chef de la famille. En tant que chef, eh bien, tu dois trouver les stratégies nécessaires pour amener ta femme à comprendre le bien fondé. Et évidemment, que Dieu nous aide
à changer notre mauvais comportement, aussi bien nous les hommes que les femmes, parce que ça peut arriver. Mais le sacrifice, c'est pour le bien du couple. La prière et la vie spirituelle. Dans le couple, il faut la prière. La prière commune. C'est vrai, chacun peut avoir son programme personnel, mais il faut avoir un programme commun dans le couple de prière. C'est très, très important. La responsabilité de chacun dans le couple. Quel est le rôle de chacun et la responsabilité dans le couple? Éphésiens 5, 22, 25 dit, les épouses sont appelées à respecter leur mari et les maris à aimer leurs épouses, comme Christ a aimé l'Église. Pour ma petite expérience, je crois que quand une femme est aimée, le respect coule automatiquement. C'est sans forcer. Donc, aimons nos épouses. Elles sont merveilleuses. Et les épouses, on dit de respecter vos maris. Respectez vos maris. Tu ne peux pas te permettre d'injurier ton mari. Il faut le respecter. Il a pris l'engagement d'aller voir tes parents te doter, d'aller à la mairie. Et aujourd'hui, ils deviennent à ses prières. Non. Tu l'injuries à longueur de journée. Non. Ça, en agissant ainsi, tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu es en train de détruire ton foyer. Parce que l'homme, il encaisse, mais à un moment, il reste un être humain. Il peut réagir d'une manière surprenante. Donc, sœurs, évitons des mots blessants. Frères, évitons de lever la main sur nos femmes. Évitons de lever la main sur nos femmes. Ça ne nous honore pas. Ça n'honore personne dans le couple. Celle qui injurie, celui qui lève la main sur la femme. Ça n'honore pas la vie du couple. Au contraire, ça détruit le couple. Que le Seigneur vraiment nous aide à nous contrôler, à contrôler nos émotions, à faire taire l'ego qui est en nous. C'est la prière vraiment quotidienne pour tout chrétien et pour toute personne vivant en couple. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous croyons que le Saint-Esprit qui est en nous, nous conduit, nous dirige et nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Donc nous devons honorer notre rôle avec humilité et avec respect dans le couple. Vraiment, aimons-nous davantage chaque jour. Ne réagissons pas à chaud aux actions posées par le mari ou par la femme. Mais il faudrait que nous nous asseyons et communiquer. C'est très important. Mais il y a des couples, malheureusement, qui ne s'assiedent pas. Chacun de son côté. Non, ce n'est pas la vie que Dieu veut. Des couples de paroles vivantes. Dieu veut des couples de paroles vivantes unis, communiquant, s'aimant davantage chaque jour. Le pardon et la réconciliation. Colossiens 3, verset 13 dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnons-nous réciproquement. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Chacun se bat. Mais la perfection n'existe point. Mais nous devons nous efforcer à l'atteindre. C'est aussi une question de volonté. Parce que quand tu regardes ton couple, tu ne veux pas que ton couple sombre. Eh bien, tu te bats, tu te lèves, tu combats dans la prière et tu poses des actions pour cela. Quand tu as causé du tort à ton épouse, tu demandes pardon. Et si c'est l'épouse, elle demande pardon à son mari. Et il faut accepter le pardon de l'autre et recommencer. Pardonner, c'est pour avancer. On pardonne, c'est pour avancer. C'est pas après pour me ramener la discussion. La dernière fois, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non. On pardonne et on avance. Que Dieu vraiment nous aide à pardonner sincèrement notre conjoint malgré les actions posées qui nous éloignent les uns des autres. Vraiment que le Seigneur nous aide à faire convenablement les choses avec amour, avec humilité, avec respect. La relation dans le couple, c'est l'amour, c'est la patience, c'est le respect mutuel. Je vous assure, une vie de couple où il y a l'amour, où il y a le respect mutuel, il y a la patience et la confiance. C'est important. La confiance, le manque de confiance a détruit beaucoup de foyers. Nous refusons que le manque de confiance détruise les foyers de paroles vivantes. Recherchons davantage l'amour de notre conjoint. Si ce n'est plus le cas, il faudrait que nous prions pour que l'amour revienne et naisse et que nos mentalités soient changées. Gérer les enfants dans le foyer chrétien. Il faut d'abord savoir que les enfants, c'est un don de Dieu. C'est une grâce d'avoir des enfants. Ceux qui ont des enfants, vous n'avez pas passé un concours, mais c'est la grâce de Dieu qui vous a donné ces enfants. Et vous les a donnés, c'est pour les garder. Et bien les garder, bien les élever dans la loi de la parole. Selon la parole, il faut élever les enfants selon les voies qu'ils doivent suivre, afin qu'ils ne s'en détournent point, comme le dit la Bible. Pour cela, on doit éduquer. Si un enfant se comporte d'une certaine manière qui ne correspond pas à l'éducation reçue ou par rapport à la parole de Dieu, eh bien, il faut corriger. Il faut corriger. Chérir les enfants, c'est bien. Mais à un moment, quand il faut corriger, il faut bien corriger. Il faut vraiment corriger les enfants quand ils font des choses qui ne sont pas appropriées. Il faut prier également pour nos enfants. Non seulement prier pour nos enfants, mais nous devons prier également avec eux. Nous devons prier avec nos enfants et pour leur vie. Nous devons communiquer avec amour et fermeté. C'est ce que je venais de dire. Si un enfant fait mal, eh bien, il faut discuter avec l'enfant. Discuter pour qu'il ne recommence plus l'action posée. Et dans le cas excessif, eh bien, il faudra bien corriger ce dernier. Généralement, les enfants copient beaucoup les parents. Les enfants s'identifient aux parents. Nous sommes un exemple pour nos enfants. Donc, veillons à ce que nous disons devant eux.
veillons à ce que nous faisons devant ces enfants. Parce qu'ils copient. Ils copient aussi bien que mal. Mais nous voulons que nos enfants copient ce qui est bien. Et pour cela, nous devons marcher pleinement avec une droiture, avec les principes bibliques. Il peut arriver qu'un enfant voit des parents dans des difficultés. Ça peut impacter son moral. Parce que dans le couple, si on se chamaille, l'enfant ou les enfants sont là, ils voient, ils sont troublés par les actions des deux parents. Et où il n'y a pas la paix, l'enfant, mentalement, psychologiquement, il est touché. Il faut veiller vraiment à la stabilité émotionnelle de nos enfants par les actions que nous causons dans notre couple, dans notre foyer. Que le Seigneur nous aide à orienter nos enfants, à communiquer avec nos enfants. Parce que certains ont du mal à communiquer avec les enfants. Mais faisons l'effort de discuter avec nos enfants afin qu'ils se confient à nous, au lieu d'aller se confier à une personne extérieure. Il faudrait que nos enfants aient confiance en nous. Pour cela, nous devons être proches d'eux. On doit connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On doit connaître leurs craintes et les conseiller. La stabilité de l'Église Parole Vivante. Financièrement, l'Église donne des offrandes, donne des dîmes. Mais l'Église doit rechercher davantage des moyens de financement. Comme nous le voyons avec les femmes, elles le font bien. Avec le savon, le conquérant, ou alors les marmites que ces mamans vendent dans le département des femmes. Ça vient booster les finances de l'Église. Et ça participe vraiment pour l'œuvre. Je pense aussi que il est peut-être important pour nous de faire des prévisions peut-être annuelles. Comme l'année 2026 arrive, nous pouvons déjà évaluer les charges de l'Église Parole Vivante. Nous savons quels sont les employés de l'Église pour les différentes missions, salaires des membres permanents de Parole Vivante. Le salaire du pasteur et tous les autres employés, on peut les évaluer annuellement et faire un budget et maintenant participer à couvrir le budget annuel pour que nous ne dépendons pas totalement des dons, pour totalement des dîmes. Donc, je prends un exemple. Si les salaires et toutes les dépenses de l'Église annuelle font peut-être 100 millions, on peut faire une collecte selon les membres de l'Église. Si on prend, par exemple, nous sommes peut-être 200 membres de l'Église, Parole Vivante. On peut diviser par tranche et peut-être soit de manière équitable, soit un quota ou prorata temporis. OK? Des responsabilités des responsables. Ça aussi, c'est une approche. Et donc, si ça fait 100 millions, on collecte les 100 millions. Chacun donne une quote-part
Et on a déjà les dépenses annuelles de l'Église Parole Vivante, au lieu de dépendre uniquement des dons. Mais pour ça, il faudrait que le peuple puisse adhérer à cette approche. C'est faisable, je pense. Donc nous devons former les membres de l'Église. Dieu merci que nous avons une bonne école, le CFL, le Centre de formation des leaders, parce qu'on forme sur le leadership. On peut aussi, au sein de Parole Vivante, faire des petites formations sur les finances. C'est très important. Ça va nous édifier pour notre attitude face à l'argent et comment gérer. Je suppose qu'il y a beaucoup de gestionnaires parmi nous, donc c'est possible que nous puissions être édifiés sur le leadership, sur l'entrepreneuriat et tout ce qui va pour avoir des fonds supplémentaires et non dépendre que des dîmes et des offrandes. Frères et sœurs, recherchons la paix dans le couple, dans nos familles, parce que notre salut en dépend. Un mauvais mariage peut nous éloigner de Dieu. C'est vrai. Parce que la pression des mariages, on ne peut pas connaître si on ne le vit pas. Faisons tout pour arranger nos foyers. Ne pensons pas, chaque partie ne doit pas penser au divorce parce que vous voulez arranger. Et quand on veut arranger, eh bien, on doit vraiment arranger. On doit faire les efforts. Vraiment, on doit faire les efforts. Le pardon, l'humilité dans le couple, le respect mutuel et la confiance dans le couple. La confiance dans le couple. Ceux qui sont dans des couples recomposés, les enfants avant votre mariage, ce sont vos enfants. Vous devez les chérir. Vraiment, vous devez les chérir comme si c'était les vôtres. Il ne doit pas avoir de distinction. Parce que quand on fait déjà cette distinction, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est la discrimination. Nous devons être justes. Parce qu'on n'épouse pas que la femme ou l'homme, mais on épouse l'autre avec tous ses biens qu'elle a eu avant, c'est-à-dire ses enfants. On ne doit pas faire une distinction entre les enfants, vos enfants et les autres. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à le mettre en pratique pour avoir le ministère Parole Vivante stable. Stable parce que nous suivons effectivement la vision de Dieu pour l'Église. Et je crois que Parole Vivante suit cette vision de Dieu pour l'Église. Puisque notre vision, Parole Vivante, c'est la conquête, c'est le réveil, c'est la multiplication et la formation. Et donc, nous sommes déjà en plein dans la vision de Dieu. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur permette que nous mettons cela en pratique. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. Que l'Église demeure unie en tout point. Que rien ne vienne nous désunir. Nous sommes une famille, la famille Parole Vivante, dont nous devons être unis. Prions. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu, Seigneur,
qui nous a mis ensemble pour agir pleinement pour la victoire en ton nom. Éternel notre Dieu, je prie pour le corps de Christ à parole vivante. Nous voulons, Éternel notre Dieu, qu'il y ait l'unité. L'unité, Seigneur, entre les membres de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'aucune division ne vienne, Seigneur, salir cette Église, cette union, Seigneur, cette famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ coule dans les vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, Seigneur, règne dans les cœurs. Que, Seigneur, ta main touche, Seigneur, les vies de chaque membre de Parole Vivante. Éternel notre Dieu, nous te faisons confiance et nous savons que tu agis déjà dans les cœurs, dans les vies de chacun. Parce que tu veux une vie, Seigneur d'Église, épanouie, parce que les membres sont unis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour l'unité, Seigneur, du corps de Christ, à parole vivante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour la présence de Dieu manifestée au milieu de nous. Nous voyons que le Saint-Esprit est présent. Chaque fois que nous nous réjouissons, chaque fois que nous nous réunissons, le Saint-Esprit est présent. Nous pouvons le voir. Nous l'avons encore vu dimanche et les jours précédents. Que le Saint-Esprit continue d'agir pleinement au milieu de nous et que nous prenions surtout conscience de sa présence pour ne pas faire n'importe quoi dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens. En effet, Père, nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu agis. Nous savons que tu opères. Oh Père, merci pour de nous le faire comprendre davantage. Que nous ne venons pas, Seigneur, à l'église comme des touristes, mais que nous soyons conscients de ta présence. Que nous soyons conscients, Seigneur, de ton œuvre au milieu de nous. Père, autrefois, tu frappais ceux qui n'étaient pas conscients de ta présence. À cause de la grâce, Seigneur, peut-être que certains se permettent de faire n'importe quoi dans ta maison. Mais tu es un Dieu patient. Tu veux nous amener à changer nos mauvaises mentalités, à agir, Seigneur, conformément à ta parole. Aide-nous, Éternel notre Dieu, à agir selon ta parole, en respectant, Seigneur, ce lieu, en respectant, Éternel notre Dieu, nos maisons. Chaque fois que nous sommes en méditation, chaque fois que nous sommes en prière, que nous devons être conscients que tu es là, tu es au milieu de nous, et tu nous écoutes et tu agis. Père, nous te recommandons nos vies, que nous soyons vraiment conscients de cela et faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la sanctification du peuple. Nous devons rechercher la sanctification. La sanctification, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous, qui va nous aider et qui va continuer à nous aider. Prions. Éternel notre Dieu, nous ne sommes que des humains. Père, tu nous as donné aussi la capacité de fuir le péché. Aide-nous, Éternel notre Dieu, à fuir le péché. À fuir le péché, Seigneur, aide chacun d'entre nous à fuir le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, Éternel notre Dieu, tout ce qui empêche, Seigneur, les chrétiens à ne pas vivre dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, Seigneur, tout ce qui nous empêche de marcher pleinement avec toi, de marcher victorieusement avec toi.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la chair est faible. Nous avons la volonté de te suivre. Aide-nous, Seigneur. Aide quelqu'un à abandonner, Seigneur, ceux qui le maintiennent captif à ce péché ou à ces péchés. Père éternel, notre Dieu, étends ta main, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être une église sans tache au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons, Seigneur, être requinqués par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce nous couvre et que la bénédiction de Dieu, Seigneur, repose sur nous. Et que celui qui chancelait, éternel notre Dieu, qu'il s'affermisse et qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il fasse le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les familles, les couples. Que le Seigneur soit au centre de nos couples, au centre de nos foyers, de nos familles. L'ennemi sème beaucoup dans nos foyers. Que le Seigneur étende sa main. Nous voulons voir des familles unies. Éternel notre Dieu, nous te recommandons nos couples, les couples, paroles vivantes, les foyers, paroles vivantes, les familles, paroles vivantes. Oh Père, tu les connais, tu connais chacun dans sa position. Je te prie, Seigneur, de soutenir ces membres, Seigneur, qui vivent dans des conditions difficiles, qui vivent une vie de couple compliquée. Oh Père, c'est pas ce que tu as prévu pour ces couples. Je t'en supplie, viens en aide, Seigneur, à ces couples, Seigneur, qui battent de l'aile, qui sont dans des difficultés, Seigneur. Relève-les, Seigneur, au nom de Jésus. Mets la paix dans le cœur, mets le respect mutuel, éternel notre Dieu, dans les vies, Seigneur, de ces couples. Père, que la communication soit au centre, que la communication soit au centre, que, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, le respect, qu'il y ait le respect, qu'il y ait la confiance dans le couple, au nom de Jésus. Qu'aucun couple, qu'aucun membre du couple ne soupçonne l'autre, parce que ça peut être un moyen, Seigneur, de fragiliser l'union, de fragiliser le couple. Mais que, Seigneur, que nous fassions confiance à l'un à l'autre, Seigneur, dans le couple. Que la vie de l'esprit, vienne purifier, Seigneur, les voies tortueuses engagées dans le couple. Nous voulons, Seigneur, que tu sois cette corde dans ce foyer, Seigneur, que tu vois, Seigneur, totalement terrassé au nom de Jésus. Père, nous savons qu'avec toi, rien n'est fini. Et relève, Seigneur, ces couples qui passent par des moments difficiles. Père, que le pardon, Seigneur, soit total dans ces foyers, Seigneur. Dans cette famille, tu vois, éternel notre Dieu, les enfants qui ne s'entendent plus avec leurs parents ou les parents qui ne s'entendent plus avec leurs enfants. Oh Père, viens mettre la paix. Viens mettre la paix dans les cœurs. Viens mettre la paix dans les cœurs. C'est pas ce que tu as prévu pour tes enfants, Seigneur. Tu veux, Seigneur, un foyer solide. Tu veux un foyer stable, Père. Mais la stabilité dans les foyers, Seigneur. Dans les familles. Que les enfants, éternel notre Dieu, soient obéissants aux parents et que les parents, Seigneur, n'héritent point leurs enfants, mais qu'ils communiquent, qu'ils écoutent attentivement, Seigneur, ce que les enfants ont besoin, Seigneur. Ils ont besoin d'une oreille active, ô Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous déclarons, Seigneur, les familles restaurées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le pardon dans les familles. Que les familles se pardonnent mutuellement. Que les familles se pardonnent mutuellement. Éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à pardonner.
Aide-nous à pardonner, Éternel notre Dieu. Mets le pardon, Seigneur, dans les familles. Mets le pardon dans les couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon, Seigneur, soit total et sincère, aussi bien pour l'homme qui demande pardon que la femme et l'enfant, Seigneur, qui demande également pardon. Que le pardon soit sincère et que, Seigneur, les actions posées avant soient oubliées et que nous avançons pleinement pour la restauration, Seigneur, des couples, pour la restauration des familles. Au nom de Jésus, que le pardon soit sincère, que le pardon vienne, Seigneur. Oh, renouveler, Seigneur, un couple, relever un couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Père, tu vois, nous les hommes qui avons du mal à pardonner, certains hommes qui ont du mal à pardonner, Seigneur, aide-les, Seigneur, à pardonner, à demander pardon, Seigneur, afin d'apaiser le cœur de l'autre, au nom de Jésus-Christ. Père, aide un couple à sortir, Seigneur, des situations compliquées, que le pardon, Seigneur, oh, soit total dans les vies, au nom de Jésus. Aide, Seigneur, ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons bonne journée et que le Seigneur vous accompagne à votre lieu de travail. Que la grâce de notre Seigneur soit totale pour l'Église Parole Vivante que nous aimons tant. Que la grâce de Dieu coule et coule encore au nom de Jésus. Amen.